Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la test de ce petit capteur de luminosité. Bon, j'avais déjà réalisé une vidéo il y a pas mal de temps de ça, hein, je vous avouerai. Mais bon voilà, j'ai décidé d'en refaire une. Elle était pas très correcte, donc voilà. Bon. Donc là, un capteur que j'ai acheté sur Amazon, hein, comme d'habitude, à 57 centimes. C'est son prix. Vraiment pas cher du tout, 57 centimes. Bon, expédié depuis la Chine, à ce prix-là, c'est obligé. Je peux vous dire aussi rapidement les livraisons, c'est toujours intéressant de les citer. Donc, au moment des fêtes, donc novembre-décembre, on va dire à peu près 3-4 semaines. Mais sinon, le reste de l'année, c'est 2 semaines, 3 semaines, et puis voilà, c'est arrivé, hein. C'est assez rapide. C'est plus très très long comme avant, ils se sont vraiment améliorés. Donc voilà. Donc, sinon, sur les données techniques du capteur, qu'est-ce que je peux dire? C'est un capteur qui s'alimente entre 3,3 et 5 volts. C'est une sortie, ça c'est très très important à dire, c'est une sortie en tout ou rien. Donc c'est soit un 0 ou un 1, entre guillemets. Il n'y a pas de variation de valeur, donc un Arduino n'est pas très utile dans ce cas-là. Il y a un seul cas où c'est utile qu'on verra tout à l'heure. Là, un Arduino, il sert pas trop à grand chose dessus. L'Arduino, il va plus être directement branché sur cette photorésistance-là, et puis voilà, c'est tout. Donc voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est la référence de la puce, hein, c'est le LM393. Bon, ça date un comparateur, après j'ai pas été fouillé les dots techniques, tout ça, hein, les datasheets, bon voilà. Le point positif aussi, c'est qu'il y a deux LED, une indicatrice d'alimentation et une pour indiquer que la sortie est active ou inactive. Ici, le potentiomètre de réglage de l'état entre quand ça va être le jour et la nuit, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une vraie jour et une vraie nuit. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que le capteur est vraiment très très propre. Les soudures sont nickel, j'ai rien à dire là-dessus. Sincèrement, pour 57 centimes, nickel. En plus, expérience d'un sachet antistatique. Donc ça, c'est vraiment positif. Les fameuses enveloppes à bulles blanches là, chinoises, je vous en ai déjà montré des dizaines sur la chaîne. Mais bon, voilà. Je vais pas encore en montrer une, mais bon. Mais sinon, rien à dire. Le PCB, les soudures, tout ça, les composants sont vraiment très très bien soudés. Même la qualité des composants a l'air très correcte. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Bon. Donc maintenant, on va faire un petit câblage très très simple. Rapidement pour le brochage, donc c'est VCC ici à droite, GND au milieu et la sortie donc D0 à gauche. Donc là, je vais mettre sur ma breadboard et là, je vais venir câbler. Donc par exemple, je vais mettre un fil noir, un fil rouge. Je vais commencer par le plus, hein, à droite pour l'alimenter. Donc là, je vais alimenter en 5 volts avec ma breadboard. Ensuite, je vais mettre au milieu un noir pour le GND. Et je vais mettre par exemple un vert pour la sortie. Que je vais venir brancher sur une LED, tout simplement. On va faire un petit test avec une LED, voir ce que ça réagit, comment ça réagit, tout ça. Et je vais mettre un fil blanc pour accorder, j'ai mis une petite résistance, tout ça, pour accorder à la masse. Et puis voilà, là le câblage est fait, je mets sous tension. On a la LED indicatrice de mise sous tension qui est allumée, la LED de sortie allumée, mais la LED est éteinte. Bon après c'est avec une LED, c'est normal. Et ensuite quand je vais venir faire la nuit, la LED est allumée. Donc là par exemple ce montage là qui n'est pas très utile on va dire, peut permettre tout simplement d'indiquer quand était la nuit entre guillemets. Ça peut indiquer quand il fait jour ou nuit, des trucs comme ça. Mais c'est pas très utile. Donc le plus utile c'est d'utiliser un relais. Comme c'est un module quand même qui est principalement utilisé pour ça. Donc là j'ai une carte relais très très simple, hein, tout ce qu'il y a de plus simple qu'on trouve facilement sur Amazon. Bon il y a déjà ces trucs tout faits avec isolation, tout ça, bon voilà. Donc là je vais venir câbler ça. Donc moi le plus c'est le rouge, le GND c'est le marron, donc je viens câbler ça directement sur ma breadboard. Le orange c'est mon signal, donc je viens brancher ça. Je débranche le pin vert, je viens brancher là. Et qu'est-ce qu'on constate? Que mon relais est activé, ma ici de sortie est actif. Donc voilà quoi exactement correspond la LED, c'est quand le relais par exemple va être activé. Donc là, bah, c'est activé quand c'est jour et dès qu'il fait nuit, c'est éteint. Le problème, c'est qu'il y a un énorme défaut sur ce capteur-là, c'est qu'il hésite énormément entre le passage du jour et la nuit. Je vais appeler ça toujours comme ça la vidéo, mais c'est pas vraiment un vrai jour et une vraie nuit entre guillemets. C'est quand on l'a réglé. Donc là, par exemple, je vais vous faire voir. J'espère que ça va fonctionner. C'est assez difficile à réaliser, je vous avouerai. Je vais essayer de vous faire voir. Ah, c'est assez difficile, hein. Ça fonctionne pas tous les coups. Comme par hasard, ça va pas pouvoir fonctionner. Ah. Donc je pense que vous avez entendu, je vais pas durer 36 000 ans, c'est assez long. Mais je pense que vous avez entendu, c'est le relais qui s'allume et s'éteint très rapidement. Ça fait un bon boucan.
Et c'est le gros défaut, parce qu'il hésite. Donc moi, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de mettre un condensateur. Là, je vais mettre un condensateur tout simplement de 1000 micros 25 volts. Alors, c'est pas la meilleure valeur. La meilleure valeur, c'est aux alentours de 500 micros, on va dire. Mais bon, voilà. Donc là, je vais venir tout simplement le brancher sur la sortie. Donc, le plus du condensateur sur la sortie. Le moins, je vais tout simplement le relier à la masse. Donc, je vais prendre un fil comme ça bleu. Je vais venir faire à la masse. Et donc là, on n'a plus aucun problème. Même quand je vais venir mettre mon doigt sur le capteur, bah, ça va mettre un certain temps à s'allumer et à s'éteindre. Bon, à s'allumer, c'est quasiment instantané, mais à s'éteindre, ça va mettre facilement 1 à 2 secondes. Donc bon, là, on a réglé le problème là. Mais là, le schéma ne permet de l'allumer que durant le jour. Si on veut allumer la nuit, bah, on peut pas vraiment parce que le relais, il est éteint la nuit. Donc, il y a 3 possibilités. La première, c'est d'utiliser un Arduino. On programme, on fait un code pour dire qu'on inverse l'état par rapport à l'entrée. Si c'est un entrée, on met 0 en sortie. On peut faire ça avec un Arduino. Un 2, ça coûte assez cher. Il y a une deuxième solution. On peut utiliser le relais. Là, il n'y a aucun coût en plus. C'est déjà le relais. Donc, on va le brancher les fils. Au lieu de les brancher sur la bande du milieu, donc le commun est normalement ouvert. On va le brancher sur le commun est normalement fermé. Parce que quand le relais est activé, le normalement fermé s'ouvre. Comme c'est normalement fermé. Et dès que le relais va s'éteindre, bah, ça va faire contact et puis voilà. Donc ça, c'est une solution. Mais le relais reste activé tout le temps, tout ça, bon. C'est pas top, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Donc la petite solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser une petite puce, un petit module. Je vais essayer de vous faire voir ça à la référence si ça veut bien faire les mises au point. Donc c'est le 74HC14. Donc voilà, c'est une petite puce à 14 broches. J'avais fait une vidéo dessus, hein, je vous mettrai le petit là-bas en haut. Mais bon voilà, c'est tout simplement une puce qui inverse les signaux. Donc il y a 14 broches, 2 d'alimentation et le reste, les 12 dernières, c'est 6 entrées et 6 sorties. Pour tout simplement faire 6 portes inverseuses. Donc on va faire un petit montage. J'ai déjà réalisé une petite carte toute faite avec le condensateur, tout ça, les supports. Le capteur luminosité qui est directement repiqué ici en alimentation et la sortie en jaune. C'est un circuit que vous allez voir prochainement en vidéo. Parce que j'en ai besoin, tout simplement, le capteur luminosité aussi. Donc voilà. Donc là, bah, très simple, le câblage est déjà fait, donc j'ai plus qu'à débrancher. À venir brancher tout simplement mon brochage ici, là, à ce niveau-là. Donc c'est déjà tout fait. Et ensuite, venir brancher une alimentation. Donc, comme dans la vidéo, j'avais expliqué tout ça. Donc j'avais fait le VCC, il est en haut à droite. Et le GND, il est en bas à gauche, tout simplement. Et tout le reste, c'est les entrées-sorties. Et là, je vais venir raccorder ma bande verte, tout simplement sur la sortie 1. Donc la première bande en haut à gauche, la toute première en haut, c'est l'entrée. En dessous, c'est la sortie. Entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Bon, ça se répète 3 fois de chaque côté, donc voilà. Donc là, bah, mon câblage est fait. Je vais retirer tout le reste parce que le reste ne sert plus à rien. Le condensateur est déjà monté dessus, tout ça. Donc là, tout ça, ça ne sert plus à rien du tout. Je vais retirer la totalité. Et là, je mets sous tension. Là, on voit bien les 2 LED d'activer. Et pourtant, mon relais est éteint. Et dès que je vais faire la nuit, bah, mon relais s'active au bout d'un certain temps. Donc la fonction hésitation, on la vire avec le condensateur. Et ça fonctionne parfaitement. Donc là, j'ai fait un montage pour la nuit. Donc ça, bon, cette carte-là, vous allez la voir très prochainement. Je vous essaierai de vous faire un petit schéma en vitesse en fin de vidéo, là, tout à la fin, les dernières secondes. Pour que vous puissiez le refaire si vous voulez. Mais bon, voilà. C'est un montage très simple. Peu coûteux, sincèrement. Une puce comme ça coûte quoi 1 euro, 2 euros. Je vous mettrai aussi un lien. Je les avais achetés sur eBay à l'époque. Un capteur lumineux était à 57 centimes. Bon, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation aussi, un peu de test de tout ce qu'on peut faire avec ce capteur luminosité. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur ce capteur que j'ai pas dit, ou que j'ai oublié de dire, c'est possible, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo, ou aussi sur mon Twitter, hein, vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est très important, je mets les photos de ça quand je tourne des vidéos, bon voilà. Aussi, un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça fait très plaisir. Partagez la vidéo pour faire découvrir la chaîne, ça fait toujours aussi très plaisir. Tout ça je le vois de toute manière. Et surtout ne pas oublier de vous abonner parce que c'est ça qui est le plus important de tout. Ça permet de continuer à faire évoluer la chaîne et surtout d'avoir aussi plus de visibilité. Mais ça m'encourage à continuer parce que si on n'a pas d'abonnés, on arrête tout parce que s'il n'y a plus d'évolution. Mais là ça va, tout va bien. Donc voilà. Bon, moi j'ai beaucoup parlé et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.